Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto au SEMA Show avec Slick Letters, le lettrage permanent sur pneus. Bonjour à tous, bienvenue dans Passion Auto pour la 4e partie de notre reportage sur le SEMA Tour 2018. En 2018, Passion Auto a fait le déplacement pour vous sur les États-Unis pour le SEMA Tour. Le plus gros de notre reportage porte sur le SEMA Show, événement où l'aftermarket mondial se donne rendez-vous au Convention Center de Las Vegas. Après le SEMA Show, c'est au musée Shelby qu'on se donne rendez-vous avant le retour sur Los Angeles. Alors voilà, le ProRider SEMA Tour, je ne vais pas dire touche à sa fin, mais en tout cas on quitte aujourd'hui Las Vegas. Et avant de quitter Las Vegas, on a fait un petit tour au Sign Welcome Las Vegas pour une petite photo de groupe. Et là on se retrouve au musée Shelby. Enfin ce sont les ateliers et le musée Shelby. Donc là on voit qu'il y a un petit shop bien évidemment pour faire les emplettes. Il y a pas mal de t-shirts, de chemises et plein d'accessoires très sympathiques. Un petit peu plus loin, vous allez le voir, il y a le petit musée avec des Cobras, avec des Mustangs qui ont fait l'histoire de Shelby. Et puis il y a même les ateliers là juste là derrière. Donc vous allez voir tout ça en images. Donc Carroll Shelby est un célèbre pilote de course. Il a décidé un jour de préparer des voitures de route, de les accessoiriser, de les préparer avec des accessoires compétition. Donc on parle quand même de speed performance, mais pour la route. Et depuis, forcément, il a créé la Cobra, je crois que c'est la 260, la première qui a été créée. Et ensuite, il en a fait d'autres. Ford a fait appel à lui pour faire une Ford Mustang, première génération, et ainsi de suite pendant des années. Et là, c'est créé un lien vraiment avec Ford et Carroll Shelby. Donc voilà, je vous laisse voir tout ça en images, les amis. Les passionnés de Mustang qui sont venus sur le SEMA Show se donnent aussi rendez-vous au musée Shelby pour un rassemblement. Retrouvons l'association organisatrice pour nous présenter cette journée. Bonjour, je suis le vice-président de l'association Universate Mustang. Tous les ans, les passionnés viennent avec leur voiture à l'occasion du SEMA Show à Las Vegas. Les possesseurs de Mustang aiment bien faire rouler leur voiture sur le strip à Las Vegas pendant leur séjour au SEMA Show. Aujourd'hui, c'est notre rendez-vous annuel au musée Shelby avec les passionnés. C'est notre show annuel ici, que ce soit avec les bases classiques, les bases EcoBoost ou les moteurs V8, avec toutes les préparations possibles et inimaginables. Nous sommes heureux de venir partager ensemble la passion de la Mustang avec des personnes qui viennent de très loin pour le SEMA. Ils viennent de New York, Géorgie, Texas, Californie pour être ici aujourd'hui. Les passionnés de Mustang et de voitures américaines sont nombreux à La Réunion. Thierry a fait le déplacement avec nous sur le SEMA Tour. Faisons le point avec lui sur ce voyage. Bonjour, Thierry Massé, je suis propriétaire de Mustang à La Réunion et là je sors du SEMA Show après 3 jours de folie. On a fait une petite pause sur le parking des ateliers Shelby où on se régale pour les yeux. On a tous les modèles de Mustang possibles et imaginables avec un nombre incroyable de modifications. J'avoue que là je suis totalement dans mon élément et je suis complètement aux anges. Ça se voit pas parce que là on voit que ma tête, mais je suis à 10 cm du sol tellement je suis heureux. C'était vraiment un voyage extraordinaire. J'avoue que faut venir, il n'y a pas d'autre terme, c'est les pays de la démesure, on peut pas imaginer. Alors à La Réunion, on fait partie d'un club de propriétaires de véhicules américains où on se réunit tous les mois, où ça suffit pour, je dirais, partager notre passion. On fait quelques petites séances de roulage ensemble avec un repas qui se termine, ça reste bon enfant, ça permet vraiment de partager la passion des véhicules américains, des gros moteurs en particulier, V8, V10. Étant moi-même passionné de voitures, mais surtout de culture américaine, ça me donne l'illusion quelque part d'être un peu américain dans notre petite île.
Voilà les amis, donc là c'est le post-SEMA Show, on se retrouve ici à Los Angeles et aujourd'hui ce qu'on fait dans les 3-4 jours qui viennent, on va rendre visite évidemment à des shops, à des speed shops, à des gens qui préparent des hot rods, etc. Et là aujourd'hui particulièrement, on rend visite à 2 amis à moi, les SoCal Franchise, Alex et Charlie, qui font un business d'importation, enfin d'exportation plutôt de véhicules vers l'Europe. Donc là on est à Gardena dans leur garage, ils se sont agrandis parce qu'ils ont commencé par un petit garage il y a à peu près 3 ans maintenant. Et là on voit qu'il y a une belle superficie. Ils vendent la majeure partie du temps de la muscle car, de la classic car. Évidemment, il y a une grosse demande pour l'Europe de Mustang, première génération, deuxième génération, de Camaro, de Chevelle. Donc ils restaurent aussi des véhicules complètement. Ils vont expertiser ces véhicules ensuite. Et puis un petit peu de modification automobile aussi quand même, malgré tout, parce qu'il y a un peu de demande en Europe. Donc voilà, s'il y a une adresse à retenir vraiment à Los Angeles ici en termes d'exportation de véhicules, c'est les SoCal Franchise. Bon voilà, c'est parti pour une petite visite en images. Vous allez rencontrer aussi Charlie et Alex. Et puis après, on continue notre visite à Los Angeles. Allez, à très vite. Ok, bienvenue chez SoCal Franchise. Donc ici, on est à côté de l'aéroport de Los Angeles. Donc on a choisi un endroit qui était très pratique. Donc on peut accueillir, quand on a des visiteurs, des gens qui viennent nous voir. On n'est pas loin de la compagnie de transport, parce qu'ici, en fait, on envoie les voitures au port de Long Beach. Donc on est à peu près à 10-15 minutes du port. Toutes les compagnies de transport sont ici. Tous les gros fabricants de pièces sont ici. Et c'est un peu la capitale mondiale de la voiture de collection. C'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de voitures en excellent état ici, des très bonnes bases. Donc après, nous, on cherche les bases pour les clients. Ensuite, on fait tout ce qu'il y a à faire pour que la voiture soit conforme au contrôle technique français. Et donc, comme il n'y a pas de contrôle technique aux États-Unis, ici, il n'y a qu'un contrôle pour les voitures qui sont après 75, un contrôle de pollution. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ici, les gens peuvent rouler avec des pneus qui sont lisses, des freins qui sont fatigués, etc. Donc, quand on achète des voitures, même des voitures qui sont en bon état extérieur, qui paraissent belles en photo, on a toujours tout un tas de choses à vérifier et à modifier. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ici, on a 4 ponts. On a 3 mécanos à temps plein, plus Alex qui est chef d'atelier, qui est mon associé. Et puis moi, je m'occupe du développement de la compagnie, la partie communication, la clientèle, etc. Donc on fait aussi du transport de pièces, moteurs, grosses pièces, etc. Et justement, à propos de la Réunion, on a déjà commencé à travailler dessus en ce qui concerne les taxes qui sont spécifiques à la Réunion, l'octroi de mer, etc. Donc c'est des choses qui sont tout à fait faisables, d'envoyer une voiture au départ ici de Los Angeles pour qu'elle arrive à la Réunion, et c'est des voitures qui sont révisées, qui sont prêtes à rouler. Donc si quelque chose vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, avec grand plaisir. On a déjà pas mal d'amis de la Réunion qui sont là, qui viennent plusieurs fois nous voir ici au SEMA. Et donc c'est toujours un plaisir d'accueillir nos amis de la Réunion. Et moi j'ai déjà eu la chance d'aller 3 fois à la Réunion, et c'est un endroit que j'adore vraiment. J'espère d'ailleurs y retourner un de ces 4. Pour l'instant, beaucoup de travail, mais c'est quelque chose que je garde dans un coin de ma tête. Voilà. Donc là, vous allez avoir la chance de voir les images de notre ami Didier sur le SEMA, etc. Donc vous allez voir qu'ici, quand je parlais de capitale mondiale de voitures, et notamment de voitures de collection et voitures préparées, les images parlent d'elles-mêmes. Donc nous, on est venu s'installer ici justement parce que on vient de ce milieu-là en métropole, en région parisienne, et notre objectif, c'était à la fois, bon, je vous cache pas, profiter un petit peu du beau temps californien, mais pour être vraiment à fond dans ce milieu. Les gens achètent des voitures en Californie depuis partout dans le monde. Donc beaucoup en Europe, beaucoup en Australie aussi. Les gens viennent d'Australie acheter des voitures ici, etc. Et c'est vraiment une grosse industrie. Donc nous, en fait, on est venu se placer ici pour ces raisons-là, pour être vraiment au cœur de cette industrie. La passion des voitures américaines, et plus précisément des hot rods, est présente en France. Retrouvons Thierry, alias Riton, trésorier de la FRSA, qui a fait le déplacement avec nous sur le SEMA Tour. Oui, bonjour, Thierry, donc dans le milieu on m'appelle Riton, première fois que je venais aux États-Unis pour aller voir le SEMA, c'est complètement fantastique, irréaliste. Et c'était à voir, je regrette surtout pour mon déplacement. On a vu des voitures de fous, des préparations
top niveau à prendre exemple pour celui qui veut réaliser la même chose en France. Donc moi je suis le trésorier de France Street Rod Association, la FSRA, qui est une association qui regroupe tous les passionnés de hot rod. Donc un hot rod, c'est un véhicule qui a été construit avant 1949, qui donc est une propulsion et avec un V8. Et donc cette association nous regroupe à peu près 120 membres en France. Se développe de plus en plus. On a créé aussi plus largement l'ESRA, qui est l'European Street Rod Association, qui regroupe 13 nationalités, où chaque pays organise ce qu'on appelle un Euronats tous les ans. Donc la France l'a fait à côté du Mans, à Avoise en 2016. Cette année, c'était en Suède. L'année prochaine, ça sera en Suisse. Et donc, autrement, chaque pays, nous, tous les ans, on organise notre national, qu'on appelle notre NATS, principalement dans le centre de la France, puisqu'on a des membres dispersés dans toute la France. Oui, régulièrement, il y a des meetings organisés, même au niveau, parce qu'on a différentes délégations dans l'association, délégation sud, sud-ouest, nord, etc. Et chaque délégation sont à même d'organiser des rassemblements, et qui nous permet aussi de rouler légalement, car on a, en partenariat avec l'assurance Aviva, qui est une assurance qui nous couvre. Parce que les véhicules, bien sûr, ne sont pas homologués. Donc, on a une assurance qui nous couvre pour tout véhicule qui ont subi des modifications de carrosserie et de mécanique. Donc, c'est très important, notamment en cas d'accident corporel, d'être couvert. Parce que dans ce cadre-là, si vous avez une assurance classique, bien, en cas d'accident corporel, vous pouvez vous trouver que l'assurance se dégage de responsabilité. Alors au niveau du contrôle technique, ça a évolué. Au tout début du contrôle technique, on avait donc une restriction de circulation. On ne pouvait circuler que dans notre département et départements limitrophes, et on n'avait pas de contrôle technique. Ensuite, ils ont évolué en mettant un contrôle technique tous les 5 ans, avec par contre en supprimant cette restriction de circulation. Et depuis le début de l'année, je crois, on n'a pas trop compris, même la FVE, la Fédération Française des Véhicules d'Époque, ils ont décidé, les pouvoirs publics, de supprimer le contrôle technique pour tous les véhicules de plus de 30 ans, parce qu'on est passé de 25 à 30 ans pour être véhicule de collection maintenant. Donc pour tous les véhicules de plus de 30 ans et qui sont immatriculés avant le 1er janvier 1960, il n'y a plus de contrôle technique. Donc la FVE préconise de faire des contrôles techniques volontaires pour permettre quand même de temps en temps, c'est bien d'avoir un œil extérieur sur notamment tout ce qui est sécurité, principalement freinage, suspension, parce que les pneus, on voit bien s'ils sont lisses ou pas lisses, mais pour le reste, au niveau des rotules, etc., d'avoir un regard extérieur. Après notre visite chez Charlie et Alex, nous partons sur un meeting de passionnés de voitures françaises et d'italiennes sur le nord de Los Angeles. Alors là, ça y est, après le SEMA Show, encore une fois, on continue la petite visite ici à Los Angeles. On est à 30 minutes au nord de Los Angeles, à Van Nuys exactement. On est sur un petit fairground avec un car show un peu particulier. C'est le Best of France and Italy Car Show. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas de muscle car, pas de hot rod, pas de leasled, pas de lowrider, mais que des voitures françaises et italiennes. Allez, c'est parti en images. Eh bien, je m'appelle Raphaël et nous avons une 2 chevaux fourgonnette, année 1971. Et c'est un boxer, une petite femelle qui s'appelle Ruby. Pour parler de la voiture, elle a fait une première carrière dans la poste française. Elle était dans le Haut-Loire, si je ne me trompe pas. À l'époque, elle avait un tout petit moteur que les fourgonnettes avaient, c'était un 435. Elle a été achetée par un monsieur en Hollande qui les retape. Et c'est à ce moment-là qu'il a mis un gros moteur, c'est un 602. C'est lui qui l'a retapé, c'est lui qui l'a peinte et tout ça. Et il l'a vendu à une compagnie dans le Delaware qui les revend ici aux États-Unis. Il spécialise en 2 chevaux. Et cette dame qui habite à Santa Barbara l'avait acheté. Et moi, je l'ai acheté de cette dame il y a 4-5 ans. Il y en a quand même très peu. En général, les gens qui ont des voitures françaises sont un peu, je sais pas comment on dit ça en français, mais éclectiques. C'est pas vraiment les voitures les plus populaires. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment beaucoup de mécaniciens qui pouvaient s'en occuper. Maintenant, c'est un petit peu plus une voiture de plaisir plutôt qu'autre chose. Bien que moi, j'utilise celle-là presque tous les jours parce que c'est une 2 chevaux et ça marche. Oui, vous avez un club Citroën. Je crois que tout le monde en fait un peu partie parce que c'est plus facile pour se trouver des pièces détachées ou
des recommandations de gens qui ont quelque chose. La voiture qui est vraiment la plus populaire ici aux États-Unis de Citroën, ce serait les SM, moteur Maserati, et c'était vraiment la voiture de luxe, plutôt plus à l'américaine qu'autre chose. Les 2 chevaux, pas trop, et puis une fois de temps en temps, bon, il y a la Renault Turbo qui est très populaire. Mais en dehors de ça, oui, une fois de temps en temps, vous trouverez une Peugeot, peut-être une vieille traction, des trucs comme ça. Mais en général, c'est la majorité des gens considèrent que la voiture française qui est la plus reconnue serait probablement la Maserati SM ou Citroën SM. C'est un petit peu ce que tout le monde aimerait bien avoir un jour. Vous savez, mais de trouver celles qui sont bonnes et qui sont bien, et puis surtout de trouver un mécanicien qui peut toujours travailler dessus. Il y a un monsieur qui est là avec sa Citroën, c'était le grand gourou, c'était vraiment le top mécanicien de SM, mais on se fait tous vieux, ce qui fait que maintenant il prend sa retraite, ce qui fait que les gens vont être vraiment à la recherche d'un bon mécanicien, ce qui est toujours difficile. Bon, en fait, même en France, vous savez, de se trouver quelqu'un qui travaille sur une SM, c'est pas évident. Bonjour, j'ai acheté cette voiture à un homme du nom de Scott Grundford. Il a acheté la voiture à l'Essen Motor Show. L'ancien propriétaire était directeur d'école. Il a dû se séparer de sa voiture après son divorce et s'est converti à la restauration automatique. Sur la vitre, c'est indiqué « Vendu en Californie ». Cette voiture a été exposée pendant 10 ans au musée Petersen dans la salle à manger. C'est une voiture à l'histoire étonnante et qui n'a pas plus de 100 000 km pour son âge. C'est une belle voiture. Bonjour, je m'appelle Eric et voici ma R5 Turbo 2 de 1983. C'est un grand honneur d'avoir pu m'offrir la voiture de mes rêves. Je l'adore, c'est une très belle voiture. Je l'ai que depuis 1 mois. Je me suis offert cette voiture pour mes 47 ans. Depuis mon enfance, à l'âge de 12 ans, c'est ma voiture favorite. C'est un rêve qui s'est réalisé, surtout que c'est difficile d'en trouver aux États-Unis. Bonjour, voici une réplique de la Ferrari Testarossa de 1959. J'ai trouvé la carrosserie qui était un concept car en Italie, et le châssis a été monté avec des pièces d'époque pour la rendre plus proche possible de l'original. C'est ma voiture favorite que je vous présente ici. C'est une voiture magnifique. Salut les amis, c'est Jerry de ProRider. Donc ProRider c'est quoi c'est une organisation d'événementiel et de voyage autour du SEMA Show par exemple tous les ans. Où on amène nos amis au départ de Paris pour un petit voyage complet, clé en main, avec les voitures de location, les hôtels, au SEMA Show de Las Vegas, qui a le plus gros salon de l'aftermarket au monde. Alors ProRider c'est aussi ProRider TV qui va bientôt naître d'ici la fin de l'année 2018. ProRider c'est aussi l'importation de véhicules. Et puis aussi, comme certains le savent, je suis je suis le co-animateur, en tout cas l'un des 2 animateurs de l'émission Wheeler Dealers, dont on a attaqué la saison 3 en diffusion, et ça devrait repartir d'ailleurs très prochainement pour une saison 4. Donc on se retrouve très vite à la télévision. Allez. La 4e partie de notre reportage sur le SEMA Tour est à présent terminée. On remercie Jerry, David et Ludo qui nous ont accompagnés sur ce déplacement, ainsi que tous les passionnés du voyage. On remercie également nos partenaires, RS Sport, Slick Taters, ODR, D2S Car Audio et Télécréole pour nous avoir aidés à concrétiser ce projet. Dimanche prochain, ça sera le Best of SEMA, le meilleur de notre reportage sur notre déplacement aux États-Unis. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto au SEMA Show avec Slick Letters, le lettrage permanent sur pneus.